Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Je vais vous le dire, le prochain sujet, c'est pour moi. Donc, on a le sexologue et psychothérapeute François Renaud. Et je me suis posé la question, est-ce qu'utiliser l'intelligence artificielle comme médiateur dans votre couple, c'est une bonne solution? Je l'avoue, là, je lève la main. Coupable, amenez-moi en prison. Je me suis déjà retourné vers mon ami ChatGPT et je lui ai dit, coudonc, c'est-tu moi qui a tort ou ma femme? ChatGPT était cool avec moi quand même. Il m'a dit que j'avais pas nécessairement tort, ni nécessairement raison. J'étais perdu, donc j'avais besoin d'un pro pour m'aider là-dedans. François Renaud, comment ça va? Ça va bien, merci, toi. Écoute, tu dois avoir vu, bien entendu, toute l'intelligence artificielle prendre une part considérable dans ta pratique de sexologue. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, là? Juste comme, là, on va être transparent et direct. Est-ce que je fais bien d'aller sur ChatGPT pour essayer de trouver un peu de réconfort? Faut faire attention. Je pense que c'est pas un interdit absolu là, qu'il faut avoir par rapport à ça. Ça peut effectivement des fois amener une certaine nuance. Ce qu'il faut par contre faire attention, c'est que quand la majorité des intelligences artificielles a tendance à vouloir nous flatter dans le sens du poil. Fait que la personne qui pose la question, va amener de façon biaisée peut-être les questions et les informations que ça l'amène à l'IA. Et l'IA va vouloir avoir tendance parfois à aller dans le sens de la personne là, qui amène les informations, ne sachant pas qu'évidemment, il y a comme une tierce personne là, ou une autre personne là, dans le débat ou qui amène pas nécessairement son point de vue. Fait que si on le fait peut-être à deux, des fois, ça peut être pertinent de le faire. Je sais que présentement, il y a des IA qui ont été entraînés pour faire de la thérapie de couple spécifiquement. Ah, ouais. Donc, ChatGPT, c'est peut-être pas l'idéal parce que c'est pas formé en ce sens-là. C'est pas que ChatGPT n'est pas nécessairement bon, c'est qu'une intelligence artificielle, il faut le former pour faire quelque chose. C'est comme un employé qu'il faut entraîner. C'est pas toutes les IA qui font la même affaire. Fait qu'il faut aller vers le bon IA qui a été formé en ce sens-là. Puis il y a des nuances. Tu sais, l'être humain est tellement plein de nuances que... Exactement. Mais il y en a certains qui ont été entraînés vraiment avec des approches thérapeutiques. Je ne les ai pas testés. Je connais pas la validité ou la compétence là, de ces IA-là. Mais on peut aller chercher parfois effectivement de l'aide. Puis souvent, l'IA de plus en plus a tendance à amener quand même des nuances. Donc, un peu comme tu l'as mentionné dans ton exemple, on te dit t'as pas entièrement tort, t'as pas entièrement raison. Fait que bon, ça prend une posture un peu d'intervenant de vouloir donner raison à personne. Puis il y a eu peut-être la bonne suggestion peut-être d'aller chercher de l'aide professionnelle. Est-ce que tu aurais peut-être posé un autre type de problème, puis là, il t'aurait peut-être répondu autre chose, ou tu aurais peut-être répondu peut-être en ta faveur ou en faveur là, de l'autre personne? Ça serait intéressant peut-être d'avoir plusieurs exemples pour le faire. Ben François, moi, ce que j'ai vraiment fait, c'est bon, on s'était pogné là, pas pour quelque chose de majeur, mais puis là, j'étais comme, coudonc, tu sais, est-ce que c'est moi qui utilise les mauvais termes? Tu sais, parce que souvent, c'est une question de communication, hein, tu le sais. Puis là, alors, j'ai écrit ce que je pensais, la mise en contexte. J'ai écrit ce que ma femme m'avait répondu. Puis j'ai même dit, tu sais, voici les angles morts peut-être de mon bord, tu sais, puis peut-être les angles morts du bord de ma femme. Puis est-ce que tu peux, comme... J'ai pas demandé qui a raison nécessairement, tu sais, j'étais comme, c'est quoi qu'on voit pas les deux peut-être, tu sais, j'essayais carrément que ça soit un humain, là. Mm-hmm. Ben, ça peut être une belle façon de le faire parce que tu sais, t'en es toutes les nuances de ton côté à toi. Fait que là, tu sais, ça donne une image peut-être plus complet. Tu parles même d'angle mort, là, ce que bien des gens ont tendance à ne pas faire. Ah, c'est bon ça. Dans ce genre de choses-là, je te félicite. C'est vraiment ce que le thérapeute va avoir tendance à vouloir ressortir là, avec les clients. Fait effectivement, ça va permettre peut-être d'avoir une réponse peut-être plus nuancée là, de la part de l'IA. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'IA, dans le fond, va aussi aller chercher des informations qui peuvent sortir de Reddit, comme qui peuvent sortir de livres de thérapeutes. Okay. Fait que c'est là, des fois, que faut faire attention avec l'information qu'on va avoir. Des fois, ça peut être intéressant de demander par la suite à l'IA où es-tu allé chercher, quelles sont tes sources par rapport à cette réponse-là. Ouais. Si après ça, il te cite du Reddit, peut-être faire plus attention, parce que là, tu vas te retrouver avec probablement des genres de posts, de forums, que peut-être quelque chose de similaire à ce que tu as présenté, puis ils vont ressortir les informations qu'il est allé chercher de monsieur, madame, tout le monde.
S'il est allé chercher peut-être un livre d'un psychologue, peut-être que c'est un peu plus fiable comme réponse. Fait que des fois, aller chercher peut-être la source un peu de la réponse. Ouais, fouiller, pas prendre la première réponse. Ça peut aider à clarifier. Exactement. Ouais. Mais là, ce que j'ai réalisé donc dans ma démarche, parce qu'après, je me suis senti un peu mal parce que je me suis dit non, c'est pas vrai que ça va être un robot qui va gérer ma vie sentimentale là, en quelque sorte. Et puis je me suis senti mal, puis j'ai commencé à faire de la recherche donc sur le sujet. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de t'inviter parce que depuis, ça fait 2 ans à peu près là que ChatGPT est arrivé dans nos vies, mais après, avant il y avait Google. Bon, ça peut être un filtre supplémentaire, mais qu'est-ce que tu as vu comme différence majeure dans les couples depuis l'arrivée, prenons là, de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils arrivent dans ton cabinet, dans ton bureau, avec déjà presque leur réponse parce que ChatGPT leur a dit que c'était ça? Non, ça pas nécessairement ce scénario-là, mais j'ai souvent des gens qui vont venir, tu sais, à je sais pas, une 7e ou 8e rencontre, puis on dit on a une chicane en fin de semaine, on a demandé à ChatGPT. Là, ça, je commence à l'entendre de plus en plus. Okay. Mais je pense que les gens faisaient déjà ça, mais à travers Google. Ouais, OK. Le problème, c'est que là, il fallait vraiment que ta recherche soit comme plus élaborée. Il y avait peut-être moins de sources. Il fallait que tu lises un article sur le sujet, etc. Là, on va te faire un genre de comme résumé de plein d'autres affaires. Puis là, évidemment, le résumé aussi, avec l'intelligence artificielle, là, je t'avoue, je connais pas exactement comment ça fonctionne. Puis je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent exactement comment ça fonctionne. Mais c'est comme effectivement comme un autre être humain qui, lui, va avoir une interprétation de toute l'information que tu vas avoir. C'est jusque-là, on a comme une version un peu synthétisée de comme quelqu'un d'autre ou d'un autre robot qui est peut-être pas toujours très connaissant ou qui a peut-être pas toutes les nuances. Mais ça arrive en pratique, effectivement, que les gens vont aller chercher cette aide-là. Fait que c'est comme, mais le thérapeute, il est pas là pour nous aider en ce moment. Le buffer, si tu veux, le tampon, ça va être d'aller chercher de l'aide de cette tierce technologie-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins... La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ils viennent te voir par après, parce que je crois que le grand danger, c'est de pas aller voir de thérapeute lorsque vous en avez besoin, et puis de se fier uniquement sur ChatGPT, peu importe la manière que tu travailles avec, même si c'est la meilleure manière du monde, un humain a tellement de degrés, de sensibilité, de différence que jamais je croirais, même le robot le plus avancé pourrait comprendre une chicane entre 2 humains d'une manière comme un autre humain. Je pense que la technologie n'est pas là aujourd'hui. Je serais pas surpris qu'elle va l'être éventuellement. Ah oui, effectivement, effectivement. Comme bien des gens, je pense que des thérapeutes vont perdre leur job aussi éventuellement. Là. C'est malheureusement la réalité potentielle qui s'en vient. Mais effectivement, l'intelligence artificielle n'a pas encore tout à fait ces nuances-là, mais ça peut être effectivement, comme on dit un peu en anglais, un genre de sounding board, là, comme genre tu appelles ton ami qui va t'amener un autre point de vue. C'est un peu ce que les gens font déjà avec leurs amis, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement formés en tant que thérapie, en tant que thérapeute. Mais je pense que, comme tu le dis, le problème, c'est qu'on se fie peut-être trop à ça, puis que là, on va pas chercher l'aide qu'on devrait avoir, parce que souvent, les réponses que le IA donne ont de l'air très professionnelles. Oui. Parfois, moi-même, là, avoir utilisé l'outil sur certaines affaires, puis qu'est-ce qui me ressort, c'est comme un peu des phrases un peu tout faites, quasiment robotiques, thérapeutiques, un peu là, que t'entends à la télé, que tu vois dans les articles, etc. Puis ça sonne vraiment très crédible. Fait que tu le crois, ça? C'est ça, exactement. Puis tu sais, maintenant, il va même te relancer parfois des questions, tu sais, pour faire comme oui, mais je peux-tu t'aider là-dessus? Je sais pas jusqu'à quel point il le fait par rapport à ce genre de sujet-là. Mais je te jure, moi, il m'a répondu blablabla, puis après il m'a dit, mais as-tu pensé à autre chose? J'étais comme, OK, non, c'est pas vrai que je vais commencer à avoir cette discussion-là avec un robot. Là, moi, j'ai quand même des limites. Tu sais, je voulais juste, je l'ai utilisé comme Google finalement, tu sais. C'est ça, ouais. Mais c'est vraiment passionnant, François. Écoute, je vais te réinviter une autre fois quand j'aurai la possibilité parce que j'ai 20 000 questions pour toi. Je t'ai découvert en écoutant ton balado, justement, parce que moi, j'aime découvrir, j'aime essayer de m'améliorer en permanence. Et puis, c'est pas grâce à ChatGPT que je t'ai découvert. C'est vraiment grâce à ta vraie voix. Donc, c'est bon signe. Mais François Renaud, sexologue et psychothérapeute, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine.